Alors attends, enregistre. Bonjour ma chère Sandrine, Bonjour Fabienne, comment comment vas-tu? vas-tu? Oh, très très bien. Je suis ravie qu'on prenne ce moment d'échange ensemble, qu'on a un petit peu décalé, qui était prévu initialement en décembre. Et puis voilà, on a réussi à trouver ce moment. Donc je te remercie d'avoir accepté ma proposition. On s'est connus via les réseaux sociaux, sur Instagram. Et parfois, voilà, on peut avoir des opportunités de contact sur ces réseaux et nous, on a particulièrement bien connecté. Et je te disais en off que j'admirais la façon dont tu as de promouvoir la culture sur Instagram. Et tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours, mais on peut vraiment parler de passion. Est-ce que tu peux nous expliquer à quand ça remonte? Alors, moi je suis Sandrine Augereau, j'ai 53 ans, je viens des Yvelines et maintenant on remonte en fait à l'adolescence où la littérature c'était un peu une affaire de famille. Mon grand-père rêvait d'être libraire, finalement je l'ai été. Je vais vous expliquer un peu ça tout à l'heure, plus en détail. Donc c'est mon grand-père et un professeur de français qui m'a, on va dire, initiée, oui, peut-être, donné le goût de lire à partir de 14 15 ans. Donc, à 18 ans, je lisais L'archipel de Goulag de Solzhenitsyn, c'est vous dire. D'accord. Donc, voilà, et ça a été un déclic. Et c'est vrai qu'avant, on a essayé, mais moi, j'y arrivais pas. La littérature, ça me plaisait pas, c'était trop long. Et puis finalement, je sais pas. Il y a eu un goût, c'est venu comme ça. Et du coup, bah, j'ai pas lâché la littérature, je lisais de temps en temps. J'ai un brevet professionnel de libraire et que j'ai obtenu effectivement par l'apprentissage. Et puis, bah, la vie a fait que bah, je ne suis pas libraire, mais j'ai eu d'autres opportunités de la librairie. J'ai fait une année de lettres modernes à l'université de Caen. Et puis, j'ai débouché vers un métier qui m'a passionnée, qui me passionne toujours autant, qui est la documentation. J'ai été documentaliste, chargée de gestion documentaire, gestionnaire de l'information. Donc, j'ai des diplômes et je suis sortie aussi de l'INTD, l'Institut national des techniques documentaires, en 2016, diplômée par un bac+5 en gestion, chef de projet en ingénierie documentaire et gestion de contenu. Et Ok. donc, la documentation, c'est la gestion des documents métiers d'entreprise. Et donc, j'ai exercé dans ce domaine-là à travers la prestation de services en tant que consultante. D'accord. Et la littérature a toujours été un hobby. Et puis, dernièrement, elle s'est transformée en un peu plus que d'un lobby, parce que maintenant, je développe la littérature à travers Instagram, Oui. à travers le réseau social et à travers, effectivement, comme vous pouvez le lire, le- l'écriture et lecture, qui est en fait un blog semi-littéraire. Et ce blog a été édité et publié en 2023 par l'intermédiaire, à l'occasion effectivement d'une formation que j'ai fait en distanciel, et qui est une formation en community management. Et pour obtenir la certification professionnelle RNCP du niveau Bac+3, Bac+4, il fallait effectivement créer et publier un blog. Et alors, D'accord. aucune idée. Et donc, c'est là, comme ça, qu'est venue entre écriture et lecture. Voilà. Alors, c'est parfait. Est-ce que tu peux nous expliquer ton lien avec Babelio? Alors, Babelio, c'est un réseau social de lecteurs. Oui, je dirais plutôt de lecteurs, oui. C'est-à-dire, ce sont des passionnés de lecture, de littérature de différents genres, qui viennent Mhm, sur Babelio et puis ils vont rédiger ils vont s'inscrire avec un profil, comme à n'importe quel réseau, et puis ils vont venir rédiger des critiques sur les lectures qu'ils ont faites. Donc moi, je suis inscrite depuis 2018, et mhm. puis de manière un peu ponctuelle, je venais effectivement rédiger mes critiques pour parler de mon livre.
et d'essayer de donner le goût, de la lecture, le goût du livre, le goût des aventures qu'on vit, hein, à travers la lecture. À travers la littérature, on vit, 1000 et une, vies, voire plus. On peut se mettre dans la peau de différents personnages, on peut voyager tout en restant dans son canapé. C'est trop bien. Donc la lecture, c'est formidable. Oui, Et donc, on peut aussi, voyager dans le temps, comme on peut voyager dans les époques, on peut voyager, géographiquement tout en restant dans son lit ou son canapé. Moi, cette nuit, jusqu'à 2 heures du matin, j'étais encore au Japon. trop bien. Sur la mer de Chine, au pied du mont Daisen. Donc vous voyez, c'est formidable, on découvre plein de choses, on découvre des cultures, on apprend, on s'enrichit, on s'enrichit, on est enrichi notre imagination, notre imaginaire, on enrichit aussi notre culture, on enrichit aussi notre créativité et la littérature, ça fait baisser de 68 le stress en moins de 5 minutes. Bon, Donc je conseille, c'est oh, prouvé, c'est hein, je magique ça. vraiment, C'est bon pour la heu, santé. ah, c'est très, très bon pour la santé, C'est effectivement. fabuleux ça. Alors là, tu m'apprends quelque chose. C'est Et ça enrichit aussi, le langage, les mots, on découvre des Mhm. mots, on devient sensible, à la plume et moi j'aime les mots, j'aime, j'aime écrire, d'où entre écriture et lecture. Oui, L'écriture, c'est, aussi mon dada. Moi, lorsque j'étais adolescente, j'écrivais des petits romans, je remplissais des cahiers de romans, à l'eau de rose, normal quand on est adolescente. oui, super. J'imaginais écrivain, je Mhm. m'imaginais George Sand devant, à son, bureau, Mhm. discipline, hein, durant des plusieurs heures, j'écrivais sans arrêt. Super. Pourtant, j'étais pas passionnée de journaux intimes. Et ensuite, j'ai écrit effectivement dans le cadre de mon travail. Dans mon blog aussi, il y a une partie billets pro qui recentralise en fait, les billets que j'ai pu écrire, dans ma vie professionnelle, chez WeFind, notamment, où, j'alimentais le blog à travers des billets professionnels que je vulgarisais pour, que les personnes puissent, comprendre ce que faisait WeFind, qui est un consultant, un prestataire de services dans la gestion documentaire. J'ai écrit aussi dans le blog de mon école, l'Institut national des techniques documentaires au CNAM. Mhm. Et j'ai écrit aussi des newsletters pendant quelques années, moi-même, que je distribuais à mes proches avec un montage, hein, sur Word avec des photos, des titres, des sous-titres. Et donc on Super. retrouve un peu ma patte aussi dans le blog, entre écriture et lecture. Voilà, ce qui est intéressant sur ton parcours, ton profil, Sandrine, c'est du coup, c'est à la fois cet amour des lettres, de la littérature, et comme on le disait en off, c'est que bah, tu aurais pu en rester là, tu vois, même devenir auteur, voilà, mais en fait, comme tu veux poursuivre ton parcours professionnel, tu as décidé de suivre ben, les innovations, hein, et tu t'es intéressé à l'intelligence artificielle, et aujourd'hui, dans ta communication sur les réseaux sociaux, bah, tu commentes des ouvrages que tu as lus, avec des animations d'images faites générées par l'intelligence artificielle. Je trouve ça extrêmement moderne, et enfin vraiment, je te dis, voilà, tu es extrêmement inspirante. Voilà, c'est ce que je te disais en off. Pour moi, la vraie innovation, c'est ça, c'est s'appuyer sur la tradition, en fait, les lettres, la littérature, les grands auteurs, et les mettre au goût du jour, en fait, hein. C'est comme ça qu'on pour moi, on perpétue les choses. Parce que sinon, ben, on sait très bien que le goût de la lecture est en train de se perdre, donc il faut trouver quelque chose qui emmène la jeunesse aussi là-dedans. Et les enfants naissent ben, dans le digital. Donc, ben, voilà, je trouve que c'est extrêmement intéressant ce que tu proposes. Est-ce que tu peux nous parler de... Donc, tu as été consultante en prestation de services dans la gestion documentaire pendant plusieurs années. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, donc je suis tombée un peu dedans, par hasard, et c'est un métier qui m'a beaucoup plu et qui me plaît toujours, hein, parce que je cherche aussi dans ce domaine. Donc je suis rentrée en fait, je suis rentrée dans l'éducation, nationale en 97 en tant qu'emploi jeune mis en place par Martine Aubry. Je suis restée jusqu'en 2003 puisque, ce dispositif a été ensuite, dissous. Donc je suis rentrée dans l'éducation, nationale
parce que en fait, j'avais un brevet professionnel de libraire, donc je travaillais au CDI, au Centre de documentation et d'information du collège. Donc j'accueillais les enfants, je les aidais dans leurs devoirs, dans la lecture, et cetera. J'ai même mis en place un club lecture pour les élèves selon différents niveaux. Et puis on m'a proposé aussi des formations. Donc c'est comme ça que j'ai voulu faire lettres modernes. J'ai une année de lettres modernes validée. Et puis ensuite, on m'a proposé aussi des formations en documentation électronique avec les nouvelles techniques d'information communication. Et puis j'ai un DUT, j'ai une licence. Et puis ensuite, j'ai fait l'INTD, l'Institut national des techniques documentaires, via le CNAM à Paris. Et j'ai, à travers cette formation, 22 ans d'expérience professionnelle dans ce domaine-là, en tant que consultante. Et ce qui me plaît, c'est la recherche, c'est la centralisation de l'information. Et le sens du métier, c'est de dire que je travaille pour mes clients. J'ai travaillé Mhm. dans l'industrie pharmaceutique, dans la formation, dans le gaz chez Storengy. Et on met en place, effectivement, on archive, on classe, on trie, on dépouille, on digitalise le papier, on met ça dans un GED, ce qu'on appelle la gestion électronique du document, sorte de base de données dans lequel on met les documents et on indexe les documents, on les décrit, on les nomme, et ce qui permet, on centralise tout ça, ce qui permet effectivement au métier de pouvoir avoir accès à leurs documents sans chercher, sans perdre du temps dans la recherche, et pouvoir les utiliser et les travailler, et travailler dessus, pardon. Et Mhm. cette centralisation de cette documentation se met en ligne, en mode SaaS sur Internet, ce qui permet d'avoir un accès à ces documents de n'importe quel point fixe, nomade ou pas, sur la planète. Mais on a accès tant qu'on veut, comme on veut, aux documents. Donc ça me plaît bien. J'aime bien ce côté-là, découvrir les gens, leurs besoins, venir en aide, classer, archiver. Même chez moi, hein, c'est classé, c'est archivé. C'est bien pour rechercher. Et puis, donc, voilà pour ce métier là. Est-ce que tu peux nous parler, avant qu'on parle de ton futur proche, nous parler un petit peu de pourquoi tu as créé cette communauté sur Instagram? Quelles sont les valeurs profondes qui t'animent? Alors pourquoi la commu bah, parce que en 2022-2023, j'ai fait une formation conventionnée de community manager, niveau bac+3, bac+4. Et dans le cadre de ce diplôme, il fallait créer un blog, le Mhm. blog écriture et lecture, voilà. Donc j'ai créé ce blog-là, qui est un blog en fait qui centralise mes billets professionnels, et qui aussi montre ma passion pour les livres, des Oui. livres en fait que je choisis arbitrairement selon mes coups de cœur, Mhm. selon mes envies. Ce livre m'a parlé plus qu'à un autre, et j'ai envie effectivement de le partager. Donc voilà ce blog. Et le blog aussi est valorisé par l'intermédiaire d'un réseau social, notamment Instagram, qui est aussi le réseau social pour les livres, puisqu'il y a une communauté qui est forte qui s'appelle Bookstagram. Et donc je valorise aussi les livres à travers Bookstagram. Et j'utilise, comme tu disais auparavant, l'intelligence artificielle, parce qu'actuellement, je suis une formation qui, Mhm. en fait, l'intelligence artificielle au niveau accompagné dans le cadre du community manager, sorte de module, un bloc que je cherche à valider et que je vais valider là dans les jours qui viennent. Mhm. L'examen approche. Et l'IA, je m'en sers aussi parce que dans la création effectivement de vidéos, voire même de photos générées par des IA, comme ça me permet de valoriser le livre, parce que en fait, le livre, j'essaye de permettre aux gens de s'immerger dans le livre à travers effectivement un thème, une photo ou une vidéo qui va parler davantage du livre. Si le livre parle, par exemple, moi, je sais pas, d'une danseuse, ce que j'ai fait, j'ai publié un post qui parle du livre de la danseuse de Mondiano, mais en image, j'ai mis une danseuse qui a été générée par Dali. Ce qui me permet, en D'accord. fait, je ne suis pas graphiste, donc, et puis il y a les droits d'auteur, donc je ne peux pas prendre une photo comme ça sur Oui. Internet.
Parce que même si elle est, sur internet, même si elle est, accessible, on peut la prendre à télécharger. J'ai pas le droit de la Mhm. publier. Il y a des droits sur cette photo-là. Donc moi, ça me permet effectivement de générer, via, une technologie, d'être créative aussi et puis, de générer mes propres photos, de les mettre sur Instagram et même de les mettre, d'alimenter, d'illustrer mon blog. Mhm. Super. Bon, bah alors, tu as fait la transition sur le futur, puisque effectivement, tu es en train de te former. Alors, la formation s'appelle Intelligence artificielle, Et au community management. voilà, appliquée au community management. D'accord. Donc, ça, c'est en cours, l'échéance approche. Ouais, Euh, on te souhaite bah, la réussite, et puis ça va le merci, faire, ça va j'espère. fonctionner. Et ensuite, ton souhait, c'est de trouver un emploi qui allie toutes tes compétences. Voilà, alors mon souhait, ce Ouais. serait de trouver un emploi dans le community management, dans la création de Mhm. contenu qui me plaît. C'est bien d'être créative, d'avoir toujours, des idées, de se remettre, en question, d'innover et Mm. cetera. Et puis aussi, dans la gestion documentaire, c'est un métier quand même que j'ai pratiqué pendant plusieurs années et Mm. qui me plaît beaucoup. D'accord. Bon, Donc je bah, joue sur écoute. voilà, les 2 flèches de mon arc et je joue sur les 2 étiquettes. Ça se complète aussi un peu, hein, les Oui, 2 bah d'une oui, certaine ça façon. se rejoint. Même si ça a Mm. l'air d'être différent, mais ça se complète quand même un peu. C'est ça, tu es dans le champ, c'est comme moi, tu es dans le champ de la communication. Moi, je suis passée, tu vois, par la presse écrite et puis je fais des interviews. Je me sers de tous les formats, en fait, hein, écrit, vidéo, réseaux sociaux, parce que ma passion, c'est la communication. Et à l'intérieur de ça, bah, je vais cultiver différents volets. Merci beaucoup, Sandrine, Je t'en prie. d'avoir pris le Merci, temps de nous Fabienne. parler de ton parcours. Merci de m'avoir invitée Euh, je te et souhaite de une me belle permettre de réussite. m'exprimer. Merci Ben ouais. beaucoup et à Et je toi te aussi. trouve, ouais, moi, j'ai à cœur d'aller chercher un peu les gens bah, qu'on connaît pas, en fait, hein, les mettre en avant. Bah, l'exercice est parfois simple, toi, tu es à l'aise. Parfois, c'est un vrai travail déjà de se lancer. Là, bon, voilà, c'était très fluide pour toi. Je te souhaite une belle réussite et je mettrai donc les liens pour te retrouver sur les réseaux sociaux en commentaire de l'interview. Merci beaucoup, Sandrine. Belle Merci, journée. Fabienne. Bye, bon courage. Allez, bonne année Merci. aussi. Au revoir. Au revoir.